Les gars, c'est terminé, on est champion. C'est terminé pour tous les Madrilènes qui espéraient encore que le Barça ne sera pas champion. Je vous dis qu'on est champion depuis hier. Et bien vous autres Barcelonais, vous êtes surpris pourquoi est-ce que je dis ça, n'est-ce pas? Je dis ça parce que hier, les Ganes, c'était l'équipe qui allait semer le doute. C'était l'équipe qui allait mettre la graine du doute dans notre cerveau, qui allait casser la dynamique. C'était le caillou dans la chaussure qu'il fallait au bon moment pour casser notre dynamique. Mais heureusement, avec notre série de 21 victoires juste avant le match, 21, de 21 matchs sans défaite, juste avant le match face à Leganés, on a continué de maintenir le cap. Alors, bienvenue sur la chaîne Nexus Mind. Si tu t'es pas abonné, abonne-toi, like et partage. Ici, on parle de football et de toute l'actualité qui gravite autour du sport. Maintenant, j'ai envie de revenir sur l'analyse du match. J'étais en train de dire que hier, le Barça a pris le championnat. Parce que hier, les Leganés voulaient nous mettre dans un piège. Ils voulaient nous mettre dans un piège, mais heureusement, on s'en est sorti. Heureusement, on a réussi à trouver les ressources nécessaires pour continuer de produire le jeu. Même si la stat affolante, c'est que hier, aucun de nos joueurs n'a marqué. C'est déjà ça, c'est que ni Lamine Yamal, ni Rafinha, ni Lewandowski, personne d'eux n'a marqué. C'est déjà impressionnant, ça montre déjà à quel point même le ciel, même les circonstances sont pour le fait qu'on doit gagner ce championnat. Actuellement, on est à 7 longueurs du Real de Madrid. Ça veut dire que pour qu'on perde le championnat, il faudrait que, qu'on perde face au Real de Madrid, ou alors on fait un match nul, et que derrière, avec le petit doute qui va s'aimer, qu'on perde et que le Real ne fasse aucun faux pas. Là, en ce moment-là, on est sûr qu'on va perdre le championnat. Mais je trouve ça très, très peu probable. Très, très peu. Le point noir que je retiens de la soirée d'hier soir, c'est que hier, j'ai senti que Pedri sans De Jong, ça va pas. Pedri sans De Jong, il y a quelque chose qui manque. En fait, dès que De Jong est rentré dans le milieu de terrain, on a senti toute la différence. Le double pivot Pedri-De Jong, ils sont inséparables. J'ai envie de dire, c'est comme Xavi et Iniesta. Parce que quand ils jouent à deux, ils sont complémentaires. Ils savent communiquer entre eux et ça permet à ce que les joueurs qui sont tout autour, c'est-à-dire Rafinha, Lamine, Yamal, savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent exactement où ils doivent se placer. Et je ne dis pas que quand les deux ne sont pas là, alignés en même temps, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais je dis juste que quand les deux sont au milieu de terrain, tout devient facile, tout devient limpide. Je suis certain que si De Jong avait commencé le match avec Pedri, ça aurait été tout autre chose. Mais il fallait gagner. Et je crois que là, Flick, on peut encore lui dire merci parce que son coaching est payant. Son coaching est réfléchi. Son coaching est réfléchi. Même si derrière, il y a Baldé qui s'est blessé, c'était ça le point noir de la soirée aussi. C'était que on a su maintenant avoir sur le banc de touche des joueurs capables de répondre présent et de faire le boulot même quand ils ne sont pas titulaires. Et il n'y a pas de frustration. Tu sens que le groupe vit bien, tu sens que le groupe travaille bien, tu sens qu'il y a une harmonie, tu sens qu'il y a une cohésion. Même à la fin du match, je voyais comment ils sont allés applaudir comme ça autour des supporters. Ils sont allés remercier les supporters qui étaient là à Leganés. C'était vraiment un match piège, c'était vraiment un match très très difficile. Mais heureusement, on s'en est sorti, on s'est sorti du piège. Donc là, avec l'enchaînement des matchs, on sent déjà aussi que ça commence déjà un peu à se fatiguer. Mais il faudrait qu'on tienne encore bon. Il faudrait qu'on tienne parce que le titre se rapproche. Le titre se rapproche et je pense qu'on ne doit pas lâcher au moment clé. Parce que c'est un moment clé et je crois que là, on peut vraiment tout prendre. Je commence réellement à y croire qu'on peut vraiment tout prendre. On est encore en liste sur les trois titres majeurs, Copa del Rey, Liga et Champions League. Pour la Champions League, je ne doute même pas, on est déjà en demi-finale. Maintenant, pour la Copa del Rey, j'ai un petit doute parce que j'ai l'impression que ce match-là va être le déclencheur. J'ai l'impression que ce match, ce sera ce qui va déterminer qui gagne quoi en fait. Parce que si Barça gagne le Real de Madrid en avril, là, le 26 avril, c'est fini. Même psychologiquement, ils auront l'ascendant sur le prochain Classico pour la Liga qui sera le 11 mai, je crois. Et là, le Real ne pourra plus rien faire. Ce sera terminé et ils auront encore la force, je parle ici des joueurs du Barça, ils auront la force maintenant de continuer à jouer pour aller chercher la Ligue des Champions. Ce sera difficile, mais je crois que ça devient de plus en plus possible pour ce que je vois, en termes de football et en termes de dynamisme et la cohésion d'équipe. Tu sens que c'est un groupe qui vit bien
C'est ça qui est important. Et j'aimerais retenir aussi le retour de Rafinha. Sans lui, les gars, sans lui, hier, j'ai l'impression que sans lui, hier, la graine du doute allait être plantée dans nos cerveaux hier soir. Je vous le jure, parce que le sprint qu'il a fait à la, je sais pas, quantième minute, à la deuxième mi-temps, il dédouble l'attaquant vers lequel on a fait un centre. C'est le joueur de Leganés qui fait un centre. Et Rafinha dédouble l'attaquant. Il passe devant l'attaquant. Il fait un tacle. Je me dis, waouh. Waouh, ce gars, les efforts répétés qu'il fait, je ne vois aucun joueur de Barcelone qui fait ça. En plus d'avoir des efforts répétés, en plus d'être décisif dans les matchs, il n'y a pas un joueur qui a autant de volume de jeu et qui a une telle volonté, une telle pugnacité, une telle envie que lui. Et ce serait vraiment mérité s'il gagne le Ballon d'Or. Si, pour moi, si le Barça gagne la Ligue des Champions, gagne la Copa del Rey, gagne la Liga, pour moi, il doit être le Ballon d'Or. Parce que même en termes de statistiques, il prouve qu'il est présent. Il est parmi les meilleurs en Europe actuellement. C'est indéniable. Hormis son petit caractère un peu de Brésilien qui ressort de temps en temps. Je ne sais pas si Vinicius lui a refoulé le virus du rose plétage. Mais en tout cas, hormis ça, Rafinha, il est ultra important. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire les efforts répétés qu'il est capable de faire. Mais en attendant, j'espère que Madrid va perdre et que nous, on va garder notre longueur d'avance sur eux et qu'au Classico, on aura l'ascendant psychologique pour pouvoir les battre et ainsi capitaliser, gagner le championnat, gagner la Copa del Rey, pourquoi pas, la Ligue des Champions. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like et partage, big up. Rendez-vous la prochaine fois pour le prochain débrief.